Coucou les youtubeurs et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de mes cheveux car ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Du coup c'est une vidéo update pour vous dire ce qui se passe. En général je préfère faire ce genre de vidéo tous les 12 mois. Seulement comme il y a pas mal de choses qui se passent avec mes cheveux en ce moment, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo maintenant pour que en septembre je puisse vous dire si ce que j'ai fait, si ce que j'ai changé a été bénéfique pour mes cheveux ou pas. Alors les coiffures que j'ai fait ces derniers mois sont très simples. Je n'ai fait que des vanilles avec mes cheveux. J'ai fait des grosses vanilles, j'ai fait des mini vanilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Pas d'extension, rien du tout. J'étais très fainéante. Au début, j'ai commencé par des mini vanilles, mais après en avoir fait une fois, deux fois, trois fois, je me suis rendu compte que les mini vanilles me cassaient les cheveux au niveau des tempes. Alors, j'ai jamais eu beaucoup de cheveux au niveau des tempes, mais là, j'en perdais vraiment pas mal. Et je me suis rendu compte en fait que c'était le mouvement même de la vanille qui causait problème. Quand on fait des vanilles, on tourne les cheveux avant de les tourner les uns avec les autres. Si vous avez déjà fait des vanilles, vous voyez ce que je veux dire. Et le mouvement de tourner, en fait, cause de la tension au niveau, au niveau du cuir chevelu. En tout cas pour moi, qui est, comme je l'ai dit, des tempes très fragiles. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Le deuxième problème avec les vanilles, c'est qu'à chaque fois, je les porte en chignon ou une couette haute. Parce que si je les lâche, je n'ai pas assez de volume, ça ne fait pas joli. Et en fait, en regardant les photos, je me suis rendu compte que ma couette, mon chignon était assez serré, alors que j'essaie de ne pas les faire trop serrés parce que je sais que ce n'est pas bon pour les tempes. Mais malgré tout, en regardant les photos, je me suis rendu compte que c'était quand même trop serré. Du coup, j'ai décidé de faire attention à ce que ma couette ne soit pas trop serrée. Et une deuxième chose, c'est qu'au lieu de faire des mini vanilles, je fais maintenant des vanilles de moyenne taille. Et à la base des vanilles, je préfère faire des tresses pendant peut-être 2 cm avant de commencer à faire la vanille. Et j'ai moins de stress en fait au niveau des cheveux. Donc ça marche mieux pour moi. Lors de ma vidéo des 2 ans, que je mettrai en lien dans la section description, j'ai parlé du fait que mes cheveux au niveau du devant étaient abîmés au niveau des pointes parce que j'ai utilisé des peines, des brosses démêlantes qui ne m'allaient pas du tout et aussi à cause d'une coiffeuse. J'explique tout dans l'autre vidéo. Et dans cette vidéo, j'expliquais que j'avais déjà coupé les pointes pas mal, mais que j'avais besoin de le faire encore plus, mais que je préférais le faire petit à petit. Et c'est ce que j'ai continué à faire. Malheureusement, même si je coupais petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de fourches à cet endroit-là. Mais vraiment beaucoup et des fourches énormes. Et je continuais à couper un peu. Et dernièrement, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne solution. J'aurais dû couper tout d'un coup plutôt que de laisser des pointes fines. Et donc c'est ce que j'ai fait récemment. Donc j'ai enlevé. Et j'espère que ça résoudra le problème. J'espère que maintenant cette partie pourra pousser tranquillement. Quel produit j'ai utilisé? Alors dans ma vidéo des 2 ans, je disais que j'avais essayé pas mal de nouveaux masques et que beaucoup ne m'allaient pas du tout. Ça n'a pas changé, mais il faut que je finisse ces produits malgré tout, parce que je n'aime pas gaspiller. Mais en même temps, j'essaie d'autres produits pour essayer de trouver quelque chose qui m'aille le mieux. En ce moment, j'en essaie pas mal, donc je n'ai pas un produit en particulier, ça change pratiquement toutes les semaines. Mais pour pouvoir essayer ces produits et vraiment voir comment ils fonctionnent, j'ai dû un peu changer ma routine. D'habitude, j'aime faire un puits-pou ou un bain d'huile avec l'huile de coco, car je trouve que ça renforce les cheveux et parce que jusqu'à présent, depuis que j'ai coupé mes cheveux, je ne fais pas vraiment de soins protéinés. Je trouve qu'avec l'huile de coco, mes cheveux sont assez renforcés. Sauf que là, je n'ai pas fait de soins protéinés et je n'ai plus fait mes soins bain d'huile à l'huile de coco. Et ce que j'ai réalisé, c'est que mes cheveux se sont cassés dans un endroit particulier. Pourquoi dans cet endroit?
Parce que quand je lave mes cheveux, avant de faire quoi que ce soit, avant de les coiffer, je les étire sans chaleur. Et pour les étirer, depuis des mois, depuis que j'ai mes cheveux crépus, depuis qu'ils sont assez longs pour ça, j'utilise un élastique à la base sur mes cheveux mouillés et ensuite je fais des vanilles. Et j'attends que mes cheveux sèchent. Je n'ai jamais eu de problème parce que je fais en sorte que l'élastique ne soit pas trop serré. Mais ces derniers mois, je pense que j'ai serré l'élastique trop fort et 2, mes cheveux n'étaient pas assez forts car je n'utilisais plus d'huile coco et pas de soins protéinés. Du coup, mes cheveux ont cassé. Mes cheveux tombent naturellement dans ce sens. Si je fais un braid out, un twist out, mes cheveux iront toujours dans ce sens. Du coup, quand je mettais mes élastiques, j'allais dans le même sens que mes cheveux et je faisais tomber mes cheveux de ce côté et je mettais un élastique ici. Le problème, c'est que ici, ça a cassé totalement mes cheveux. Voilà ce qui me reste. C'est tout court et c'était encore pire il y a 1 mois ou 2 mois. Du coup, maintenant, je fais de nouvelles choses pour renforcer mes cheveux et je ferai une vidéo juste pour ça. Mais voilà, donc leçon retenue. Donc voilà, je vous ai dit tout ce qui se passe avec mes cheveux. Comme vous avez pu le comprendre, il y a plusieurs points que j'ai abordés dans cette vidéo, que j'aborderai plus en détail dans des vidéos qui vont arriver. Si vous avez des questions, mettez-les dans la section commentaires et j'y répondrai. Je vous vois dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye bye.